cours, donc voilà, donc c'est pas encore aménagé, les aménager, donc ça va demander un peu plus de temps. Donc là, c'est des salles de cours. Voilà, donc là, on va avoir 4 salles de cours. Là-bas, 4 salles de cours. Et de l'autre côté aussi, 4 salles de cours. Là en face, c'est la salle multimédia et la salle de conférence, dans laquelle on va bien sûr, de temps en temps, organiser des conférences sur différents thèmes. Et puis une salle multimédia dans laquelle il y aurait tout ce qui est informatique. Voilà, donc là, c'est le minaret qui est de 24 mètres. 24 mètres. Au-dessus, il y aura un jabour avec un croissant. On aura la cuisine là. Oui, là. Et là, c'est la salle, si tu veux, la salle à manger. Donc là, il y a une cuisine. Et là, une salle à manger qui sera bien sûr très conviviale. Par exemple, pendant les fêtes, pendant le ramadan, etc., on peut organiser des repas entre familles. Assalamu alaikum, donc Fawzi Hamdi, donc le président du collectif pour la construction de la mosquée de Volanvelin. Donc ce projet il date des années 80, parce que là, avec l'ancienne mairie, nos anciens ont commencé déjà à travailler sur ce projet-là. En 1983, ils ont eu des promesses sur des promesses. Et puis en 2005, le projet a été concrétisé par un accord quadripartite. C'est le protocole de la construction de la mosquée et qui est signé par l'État, c'est-à-dire le préfet, et par la municipalité, le CRCM, et puis l'association pour la construction de la nouvelle mosquée de Volanvelin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. On essaye de donner la traduction de ce verset du Coran. Allah dit dans le Coran: vous voilà appelés à faire des dépenses dans le chemin d'Allah. Certains parmi vous se montrent avares. Quiconque cependant est avare, il est à son détriment. Allah est suffisant à soi-même alors que vous êtes les besognes. Et si vous vous détournez, il vous remplacera par un peuple autre que vous, et ils ne seront pas comme vous. Ce projet est un projet qui est ambitieux parce qu'il est constitué de plusieurs pôles, à savoir le pôle cultuel et le pôle culturel. Le pôle cultuel, il comprend 2 salles, une grande salle de prière pour les hommes et une salle en mezzanine pour les femmes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Traduction de ce verset: ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis, à 100 grains d'épis. Car Allah multiplie la récompense à qui il veut et la grâce d'Allah est immense. Il est omniscient. Fin de citation. Fi Bouyout.
Actuellement, donc, le projet, on finit pratiquement les grosses œuvres. Donc, on est sur la pointe de terminer les grosses œuvres. Cette phase-là nous a coûté à peu près 2 500 000 euros. Donc, on est à la moitié du budget parce que le projet, dans sa totalité, il coûte 5 millions d'euros. Donc les secondes œuvres sont plus ou moins commencées parce qu'on a commencé par les cloisons intérieures de la grande salle de prière et puis on continuera, Inch'Allah, le reste. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Dans des maisons, ici les maisons c'est des mosquées d'Allah, qu'Allah a permis que l'on l'élève et où son nom est invoqué. On le glorifie en elle matin et après-midi. Des hommes qui ni le négoce ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards, afin qu'Allah les récompense de la meilleure façon pour ce qu'ils ont fait du bien. Et il leur ajoutera de sa grâce, Allah attribue à qui il veut sans compter. Fin de citation. Ce projet-là, il mérite d'être encouragé de loin et de près. Et lorsque je dis de loin et de près, ça veut dire qu'il faut que les musulmans se mettent tous et se concentrent sur ce projet-là pour que ce projet-là se termine dans les meilleurs délais. Parce qu'on a des délais qui sont très serrés et les musulmans, ils doivent faire un effort, sur un effort, pour arriver à faire aboutir ce projet-là à son terme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression. Fin de citation. Aujourd'hui, nous demandons à tous les musulmans, surtout pendant ce mois béni, ce mois sacré, ce mois de Ramadan, qu'ils se mobilisent tous, hommes, femmes, petits, grands et anciens, pour qu'on puisse financer ce qui reste de ce projet-là, qui nous a vraiment intéressés tous, mais il faut que ce projet-là soit aussi le projet de tous les musulmans. Il ne faut pas qu'il soit le projet seulement d'une partie. Il faut que tous les musulmans soient concernés. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que certains musulmans ne sont même pas mobilisés pour ne serait-ce que venir visiter. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique, celui qui construit une mosquée dans ce monde ici-bas,
Allah subhanahu wa ta'ala lui construira ou bien lui bâtira une demeure au paradis. Parce que les travaux, ils avancent, mais quand même, ils leur font aussi de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de factures qui ne sont pas encore réglées. Moi, je remercie par la même occasion les différentes entreprises qui nous ont vraiment aidés. Ils nous ont aussi donné des délais qui sont plus faciles à respecter, parce qu'ils ne nous demandent pas des règlements sur la réalisation, mais par contre, ils peuvent par exemple prolonger le règlement 2-3 mois après la finalisation de leurs travaux. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما نقص مال من صدقة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith authentique, il jure par Allah subhanahu wa ta'ala qu'une sadaqa, qu'une aumône ne diminuera pas ta richesse ou tes biens. Voilà pourquoi, en ce moment-là, je fais une demande solennelle à tous les musulmans de Volan-Velin, en particulier, pour qu'ils prennent ce projet en main et qu'il soit financé par eux. Parce que nous avons opté pour l'indépendance financière. Il faut que ce projet-là soit indépendant de toute ingérence étrangère. Et pour que les musulmans demain soient propriétaires de ce lieu-là. Et c'est un projet qui sera le projet de tous nos enfants. Pas seulement ceux d'aujourd'hui, mais nos enfants aussi, demain, ils vont être dans une belle mosquée, dans un lieu de travail. Ils peuvent trouver un confort, aussi bien pour leurs études de tous les jours, et aussi pour leur vie spirituelle. C'est là où ils peuvent apprendre la religion,